World War I was started by a teenager with a pistol. Serbian peasant who chose to assassinate Archduke Franz Ferdinand. Set in motion a chain reaction culminating in 2 world wars and today's Cold War. Character is revealed through choice. Consider for a moment. Sorry, I was just... Jesus! Et vous avez pas vu cette dinguerie? Eh bien, il est jamais trop tard pour rattraper une erreur. Alors, Deadly Class est une série qui se passe... Attends, tu vas raconter l'histoire avant même de présenter d'où vient la série? Pourquoi, tu penses que ça intéresse vraiment les viewers? Bon, bah si c'est le cas, et bah c'est parti. Avant d'être une série incroyable, Deadly Class est une bande dessinée publiée par Image Comics pour la première fois le 22 juin 2014. Créée par Rick Remender, qui a entre autres fait tout ça, et c'est important que je vous parle de cette bande dessinée car la série a une brillante idée pour la faire résonner. C'est lors d'un entretien avec Sci-Fi que la bande dessinée va devenir une série live, et je vais vous dire, l'une des meilleures séries live que j'ai pu voir de ma vie. That sounds great. Et là où pas mal d'entreprises auraient adapté une série ou un film en demandant à des créateurs annexes de s'en occuper, Sci-Fi décidera de faire confiance à Rick Remender pour gérer l'adaptation, avec Miles Orion Felthott, un producteur connu entre autres pour en vérité rien du tout parce que je connais aucune de ses œuvres. Et c'est donc après un an de tournage ayant commencé en avril 2018 que la série fut diffusée pour la première fois sur Sci-Fi le 16 janvier 2019. C'est bon, tu penses qu'ils sont contents maintenant? Ouais, je pense, ouais. Allez, on passe à la suite. 1995, on passe à la suite. Ok, alors notre histoire commence dans une dystopie. Un monde où Ronald Reagan est encore président et où il décida de supprimer les subventions données à un hôpital psychiatrique, relâchant dans la nature plus d'une centaine de patients possédant différents degrés de folie. L'une de ces patientes sera la pierre qui éclaboussera la mare de la vie de Marcus. En effet, alors que Marcus vivait une vie simple sans pour autant rouler sur l'or avec ses parents, l'une de ses patientes décida de se jeter d'un immeuble pour des raisons qui lui sont propres. Et c'est malheureusement au même moment que les parents de Marcus se baladaient juste en dessous. Rasant la vie de 3 personnes au lieu d'une, Marcus dévasté mais surtout orphelin fut placé dans un orphelinat miteux. Emotional, damn it! Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, je ne vais vous présenter le synopsis que par le biais de l'épisode 1 pour éviter toutes sortes de spoils. Vous êtes prévenus. Donc, au début de la série, on retrouve Marcus à la rue et on apprend qu'il est soupçonné d'être coupable du meurtre de plusieurs orphelins et de l'incendie de l'orphelinat où il avait été placé. Perdu dans la vie, à la rue et sans le sou, et devant se nourrir dans les restes laissés dans les poubelles de sa ville, la vie n'est pas si tendre que ça pour Marcus. Une forme de karma, me direz-vous. Lors d'une soirée aussi froide et lugubre que toutes les autres, il trouve la fin d'une cigarette lâchée par un hippie de passage, et malheureusement, il va apprendre que c'est jamais une bonne idée que de fumer la même chose qu'un hippie dans les années 80. Le PCP faisant lentement effet, je vous invite à aller voir ce qu'est le PCP sur Wikipédia, j'ai la flemme de faire un cours sur la drogue, malgré des connaissances accrues sur le domaine. La parano prendra vite le pas sur notre protagoniste, et lors d'un bad au milieu de la fête des morts espagnole, la police le repérera et commencera à le traquer. Mais le destin avait choisi un autre chemin que la prison pour notre cher Marcus, tout à coup 4 personnes vinrent l'aider à s'évader de la police, dont une jeune asiatique plutôt efficace dans les arts martiaux. Je pourrais dire que c'est cliché, mais vu que ça se passe dans une école de meurtriers surentraînés, ça passe. Il manquerait plus qu'à soit Yakuza, là ça serait cliché. Après l'avoir sauvé, elle lui présente le directeur d'un établissement scolaire qui a pour ambition d'entraîner de futurs meurtriers. Non pas pour créer des psychopathes, mais pour mettre un coup de pied dans la fourmilière sociétale qu'a toujours été le monde. Oh mon dieu, c'est le sorcier suprême!
Une école vieille de 2 siècles créée par l'ancêtre du directeur actuel, Maître Lin. Après que Maître Lin, lui présenta son école et lui mit la vérité en face quant à sa vie pas ouf, il lui proposa de rejoindre la dite école pour le sortir de cette panade. You satisfied with your life? Me? Yeah. I eat trash and I sleep in piss. Everything according to plan. Speak to Master Lin with respect. Master Lin can eat my shit. Marcus n'étant pas dupe, il décida de partir et d'abandonner ce groupe plutôt étrange, pensant à une secte ou alors à une arnaque. Une TS plus tard et un bisou. Avec des arguments implacables, il décide de les rejoindre et What is this? Welcome to King's Dominion. bon, vous imaginez bien que rejoindre une école qui sert à entraîner des meurtriers en puissance, c'est pas l'endroit idéal pour passer un cursus scolaire calme et détendu. Ah bah c'est sûr que de prendre un coup de surin dans le dos parce que t'as volé la gomme de ton voisin de table, ça doit pas être l'endroit le plus calme du monde. Dans cette école, on trouve de tout. Des latinos, des regroupements avec des afro-américains type Black Panther, des yakuza... Attends quoi? Des yakuza? Donc le cliché était donc vrai, merde. Mais il y a aussi des néo-nazguls, je vous rappelle que YouTube n'aime pas trop ce mot. Bon, il faut de tout pour faire un monde, hein, et il y a aussi des fans de jeux de rôle. Moi spécialement, j'aurais rejoint le groupe de nerds fans de D&D, mais bon, chacun son kink, hein. Dis-moi quel groupe t'aurais rejoint en commentaire, c'est bon pour le référencement, sauf si tu veux rejoindre l'avant-dernier groupe, là, garde-le pour toi, c'est pas ouf pour mon référencement, merde. Mais je vous rappelle que notre personnage principal, au-delà d'être un beau gosse, c'est un loup solitaire, un clochard sa mère, donc il ne rejoint pas de groupe, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les héritiers. Car oui, tout à l'heure je vous ai dit que je voudrais bien rejoindre le groupe de fans de D&D qui vendent la weed, mais bon, si vous venez de nulle part ou d'une famille dans le bas de la société, vous êtes ce qu'on appelle un rat. You're a rat. Les rats sont, comme leur nom le laisse sous-entendre, les rebuts de l'école, ceux pour qui à la base l'école avait été inventée, mais qui avec le temps sont devenus la minorité victimisée par l'élite bruyante, mais contradictoirement, c'est en eux que l'école place le plus d'espoir, car si l'école existe, c'est avant tout pour mettre un coup de pied dans la fourmilière de la société. On retrouve chez les rats des gothiques, des punks, des skins, des clochards et des figurants. Non, ça déconne, vous êtes qui? Ça me hante ces personnages non exploités qui traînent aux alentours, là, c'est insupportable. Et c'est dans un contexte de cours plus que traumatisant, et une cohabitation scolaire plus qu'amicale, que Marcus va devoir découvrir ses capacités à devenir une machine de guerre, prêt à faire tomber celui qu'il considère responsable de la mort de ses parents, Ronald Reagan. Car oui, il veut buter le président des États-Unis, rien que ça. I'm gonna kill the guy who ruined my life. I'm gonna assassinate Ronald Reagan. Mais laissons Marcus de côté et intéressons-nous à la vraie puissance de cette série, le développement de tous les personnages qui côtoient la caméra plus d'une dizaine de minutes. Et comme je vous disais tout à l'heure, la série a une brillante idée pour faire écho à la bande dessinée dont elle est tirée en racontant le passé des protagonistes avec flashback qui possèdent le dessin de la dite bande dessinée. Pas con, hein? Et quel flashback, mon dieu. Chaque personnage vous marquera d'une manière ou d'une autre par son histoire. Chaque personnage possède sa personnalité, ses hauts et ses bas pour de bonnes raisons, et quand vous commencerez à détester un personnage, le scénariste viendra vous rappeler que vous avez autant de chances de l'aimer. Et ça, c'est très fort. Oui, cette série peut vous faire apprécier des gros nazes. Clin d'œil YouTube. Quelque chose que j'apprécie énormément, c'est qu'en fonction du personnage qu'on suit, il y aura plusieurs niveaux de compréhension sur ce qui se passe dans la série, mais qui réussit quand même à vous cacher l'essentiel. Donc, vous suivez des personnages qui savent plus de choses que le personnage principal, mais sans vous mettre dans la confidence, et tout ça sans que ce soit gênant. Car même si vous n'êtes pas au courant de tout, vous rentrez dans la confidence de tous les personnages, et ça honnêtement encore aujourd'hui c'est pas réussi dans toutes les séries. Salut Walking Dead, salut Game of Thrones. Bref, je ne peux pas m'étendre plus parce que sinon je vais devoir vous spoiler cette série incroyable, je ne peux que vous conseiller de la regarder parce que franchement c'est une saison incroyable avec des personnages attachants, une histoire rocambolesque, franchement c'est un truc à voir et franchement j'aimerais bien qu'avec cette vidéo je puisse donner l'envie à Sci-Fi de produire une saison 2. Et voici 3 points distincts pour vous donner envie de regarder la série car la vidéo touche bientôt à sa fin. Numéro 1, comme je disais tout à l'heure, regardez chaque épisode en attendant les flashbacks de tous les personnages qu'on vous présente et d'une satisfaction incroyable. Et même si l'histoire principale vous saoule, ce qui m'étonnerait parce qu'elle est géniale, bah vous continuerez forcément à la regarder juste pour ça. Numéro 2, si vous avez vu le film Las Vegas Parano, la série à partir de l'épisode 5 risque de vous plaire énormément. Je soupçonne le réal d'avoir voulu rendre un brillant hommage à ce film, mais encore mieux réussi que ce dernier, et je pèse mes mots. Franchement, ça vaut le coup de la voir juste pour ce moment-là. Numéro 3, et pas des moindres, lui
Billy Bennett. Ce personnage est le personnage le plus adorable, attachant, tragique de la série. Même si Marcus porte sur ses épaules le rôle de personnage principal à la perfection, à chaque fois que j'ai montré cette série à des potes, celui qui a crevé l'écran et le cœur des gens, dont le mien, c'était lui. Alors n'hésitez pas, laissez-lui sa chance par pitié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura laissé l'envie de découvrir cette série, et peut-être Sci-Fi a enclenché une deuxième saison avec un casting pareil et une histoire aussi profonde, des personnages aussi attachants, on ne peut délibérément pas la laisser mourir. Un chef-d'œuvre pareil doit rester en vie. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour donner à un maximum de monde l'envie de la regarder. Aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles parutions de vidéos. Je sais que je sors une vidéo tous les 2 ans, mais en ce moment je me sens en veine d'en sortir plusieurs et de peut-être arrêter de procrastiner. Laisse un pouce bleu et un com, ça peut pas faire de mal. Et sur ce, à la prochaine, ça m'a fait plaisir de revenir sur les ondes. Ciao!